Allez, voilà, on arrive. Alors tu vas voir comment ils ont grandi, ce que tu as planté. Dans cette petite parcelle au cœur de la forêt, des pousses de théiers d'origine japonaise, chinoise ou coréenne. Ce jour-là, Janine est venue choisir celui qu'elle va adopter. Ces 3 rangées-là, c'est des origines chinoises. Et celui qui a la veine rouge? Alors peut-être moins parfumé, mais tu auras le goût plus longtemps qui restera dans la bouche. Donc c'est celui-là que je veux. En mai dernier, elle est venue aider Alain Gardère à la plantation des 400 théiers de la parcelle. C'était un moment de bonheur parce qu'on avait l'impression d'être au départ de quelque chose de nouveau et c'était excitant comme projet, voilà. Bientôt, les pousses seront déménagées un peu plus haut dans la forêt, dans ce qu'Alain appelle le verger des théiers. Alors on arrive dans la tailleraie la plus âgée. Là, les 3 plus grands, ils ont 5-6 ans. Grâce à ces soins, ces plantes, venues d'ailleurs, parviennent à pousser dans notre région malgré un climat parfois trop sec. L'élément le plus important, la volonté de le faire. Et au niveau du terrain? L'humidité du sol et pas de calcaire. Ça ne pousse pas dans les terrains calcaires, donc ici c'est idéal, terrain châtaignier, légèrement acide, c'est idéal. Ce projet, porté par Alain et sa femme Sylvie, est unique en Europe. Ils sont les premiers à utiliser les méthodes de l'agroforesterie pour faire pousser leur thé. Pourquoi on fait ça? C'est parce que du coup, il y a autour toute la nature qui est, enfin les arbres en particulier, je vais dire, qui vont aider à l'implantation de ces théiers et qui vont aider à leur pousse, etc. Pour les soutenir, il est donc possible d'adopter l'un des 400 théiers, mais les parrains devront être patients. Les jeunes pousses doivent encore grandir et les premières feuilles ne seront récoltées que dans 3 à 5 ans.